Bonjour à tous et bienvenue dans Asker Cave. C'est à nouveau un plaisir de vous accueillir pour cette première émission de, justement, ce premier épisode de l'émission IRL, c'est bien aussi. L'émission consacrée tout simplement à ce qui se passe dans notre réalité, qui est parfois nettement moins intéressante. Mais cette fois-ci, on va parler convention avec la Japan Expo qui s'est tenue ce week-end, et j'y suis allé dimanche, et donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la Japan Expo. Alors déjà, j'y allais avec un petit peu aucune idée en tête. C'est vrai que j'allais pour accompagner mon pote qui voulait aller voir Rise of North Star en concert. Et j'y suis allé un petit peu comme ça, en me disant bon, ça va être un dimanche sympa, on va aller faire un petit tour, on va acheter des conneries. Oui, parce que cet épisode, en tout cas la Japan Expo, sera couvert par deux émissions. Tout d'abord IRL, c'est bien aussi, et enfin un épisode spécialement consacré à ce que j'y ai acheté, donc l'épisode Monkey Pigeon, l'épisode Monkey Pigeon un petit peu standard. Donc, la Japan Expo, c'est grand. Mais c'est grand et suffisamment pour que personne ne se marche dessus, ce qui est quand même pas mal, parce que je me rappelle de la Geekopolis qui est plus petit, et les allées, c'est vraiment compliqué de marcher à deux dans le même sens. Mais on va faire les choses dans l'ordre, on va retracer ensemble les différents coins, en fait, les différents spots de la Japan Expo, et ce qu'on pouvait y trouver, et ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, tout ça. Le premier spot en avant, c'était les indépendants, donc ça, franchement, j'avoue que les indépendants, je suis un petit peu un connard de ce niveau-là, j'aime pas trop. Déjà en comics, j'aime pas trop, alors en manga, je les ai moins, j'avoue que ça me plaît pas des masses. Donc j'avoue que j'ai survolé, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ensuite, on avait un spot spécialement pour les jeux vidéo, avec des possibilités de faire du Just Dance, avec le tapis, du Bomberman. C'était sympa, mais j'avoue que je m'y suis pas vraiment regardé. J'ai regardé un match de Bomberman, c'était sympa sans être extraordinaire, et j'avoue que la danse, le sport et moi, ça fait deux, donc j'ai un petit peu survolé ce passage-là, ça m'a pas forcément plu. Un petit peu plus loin, on avait un ring de catch, alors même si le catch n'est pas très Japon, il y avait un ring de catch, et ça j'avoue que j'aime bien, alors je l'ai regardé, c'était pas aussi rythmé que les fois précédentes où j'y étais allé. Alors, parce que j'étais allé, moi je crois que la dernière Japan Expo que j'ai fait c'était il y a 5 ans, peut-être. J'ai un petit peu lâché au moment où j'ai lâché 2-3 ans avant que la Paris Comics Expo s'en retire. Et je sais qu'à l'époque il y avait du catch et j'avais bien aimé et c'était un peu plus rythmé. Là c'était peut-être un petit peu mou, mais c'était super cool quand même. C'est bête, mais j'aime bien le catch. Regarder un match de temps en temps en live, c'était cool. Un autre point, du coup, après on avait les jeux vidéo, mais des gros éditeurs. Donc j'ai pu tester l'épisode 2 de Dragon Ball Xenoverse, qui finalement n'est rien d'autre qu'un épisode 1.5, puisqu'on a fait une partie de gameplay avec, je crois qu'il y avait 5 personnages et 2 cartes, et le gameplay c'est le même, il n'y a rien qui change, si ce n'est qu'en fait, de ce que j'en ai compris, et de ce que j'en dis dans mon site internet que j'inviterai à regarder, je vous expliquerai tout ça à la fin, en fait, et ben, tout simplement on est tout ce qu'on nous avait promis de faire dans le premier et qu'on n'a pas eu, ben, ils nous le mettent. Donc finalement c'est à 1.5. Je suis pas sûr que ce soit franchement nécessaire de le prendre, si ce n'est pour la figurine de Son Goku en version collector qui est super cool. Donc ça c'était le deuxième coin. Après on arrivait sur le gros centre qui était les éditeurs de manga. Donc là c'était gros et là ça commençait à devenir un peu plus compliqué pour circuler. C'était un petit peu plus... En fait il y avait plus de monde en fait. Et du coup c'était un peu plus compliqué. Même si les allées étaient grandes, c'était un peu difficile de circuler, mais encore on s'en sortait, hein. C'était vraiment pas gênant. Alors du coup moi comme j'y allais pas pour acheter des mangas, j'avoue que cette partie-ci, bah, ça m'a pas forcément concerné non plus. Juste avant ça, et je m'en excuse, il y avait peut-être le gros coin de la Japan Expo qui était le coin des goodies. Et là, il y en avait à plus savoir où on donnait de la tête. Parfois, pardon, excusez-moi, parfois un chouïa trop. Par exemple, le classique stand de vente de katana qu'on a et que personne n'y va, apparemment si, parce que je voyais tout le temps des mecs avec des cartons, donc apparemment ça marchait, et il y était 4 fois. 4 fois, genre à 5 mètres d'écart, les mecs. C'était quoi le délire? En plus, c'était les mêmes produits à 5 mètres d'écart. Pareil, il y avait des stands, ils y étaient 2-3 fois. Et autre chose, j'ai acheté plusieurs conneries, je vous en parlerai. C'est un point positif et un point négatif peut-être, mais la Japan Expo avait fait venir des personnes d'autres pays. Je pense que c'était notamment des Américains, et il y avait peut-être des Asiatiques, peut-être de Chine, d'Asie ou d'autres, et ils ne parlaient pas français. Alors heureusement, moi j'ai bac plus 4, 14 sur 20, je vais pas me la péter, mais en anglais c'est bon.
j'ai pas de problème. Surtout pour acheter des conneries, j'ai pu négocier avec eux, leur demander leur machin, leur expliquer. Mais pour le français lambda qui sort de bac et qui sait pas aligner 2 mots en anglais, c'était un petit peu la galère. Hein. Je pense que c'était peut-être pas forcément bien dans ce sens-là. Après, d'un autre côté, comme on fait venir plus de gens, et ben il y a des produits qu'on ne peut pas retrouver à côté. Ceci dit, c'était quand même que des mêmes produits d'un stand à un autre. Hein. Les Funko Pop, ils étaient un peu tous partout. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander quelques instants de silence pour mon détecteur de Dragon Ball Z, où j'ai perdu la partie bleue et j'en suis très triste. Mais je m'en fous, j'en rachète rien parce que justement, ils en avaient partout dans le magasin. Il y en avait au moins 10 stands qui les vendaient. D'ailleurs, je m'amusais à avoir la différence de prix entre les autres. Moi qui les payais 8 balles sur internet, le voir à 16 balles dans le salon, j'avoue que ça va me faire chier quand je vais en racheter un, mais je m'en fous, je vais m'en racheter un quand même. Donc on avait les indépendants, les jeux vidéo un petit peu indépendants, le catch, les gros éditeurs, le manga, les goodies, et enfin le reste, qui était quand même assez long, c'était sur la culture japonaise, et je n'ai pas été regardé plus qu'autre ça. On pouvait s'essayer au taekwondo, aux arts martiaux, bon moi j'en ai déjà fait et ça me bottait pas plus que ça. On pouvait faire une cérémonie du thé, faire de la J-pop, bref, il y avait pas mal de choses pour celui qui était vraiment intéressé finalement. Et comme moi j'y suis un peu allé à l'arrache, et que ça me bottait pas plus que ça, j'y suis pas resté, en tout cas je suis pas resté sur cette partie-ci. Finalement en fait, j'ai plus squatté la partie goodies qu'autre chose, mais pour quelqu'un qui était un petit peu moins centré, un petit peu moins exigeant sur ce qu'il voulait, il y avait de quoi trouver des bonnes choses. Et bien sûr, la Japan Expo, c'est aussi l'occasion de voir des concerts qu'on ne peut pas voir forcément. Alors moi, j'y suis pas allé, donc mon copain, mon pote Grim est allé voir Rise of Stars, qui est donc un groupe de rock français, si je n'ai pas de bêtises, un petit peu geek, et d'après lui, c'était franchement pas ouf. Déjà, une demi-heure de concert, pour au moins 1 heure d'attente, super le ratio, et ensuite le service, en fait la partie technique était pas au rendez-vous en fait. Apparemment le son grésillait, le micro était pas bon, la résonance était pas super. Du coup, en fait, il était content de les voir parce que c'est l'un des groupes. C'est exactement ce qu'il m'a dit, hein, mot pour mot. J'étais content de les voir parce que c'est un de mes groupes préférés, mais sinon, franchement, c'était à chier. Donc voilà. Donc la Japan Expo, qu'est-ce que j'en ressors? Ah oui, non, parce qu'il faut que je vous parle de la fin. Parce que la fin, ça c'était compliqué. Et la fin, les 2 fins. La fin, famine, manger. Si t'avais pas acheté ton truc avant, fallait poser un SMIC sur la table pour pouvoir manger quoi que ce soit. Et en plus, il y avait un distributeur, j'avais anticipé, et il y avait une queue de 2 heures pour aller retirer au distributeur parce que tout le monde ne prenait pas la carte. Et ça, pour la banque, c'était une bonne idée. Pour les autres, c'était vraiment une tannée, c'était pas possible. Et donc pour la fin, il y avait pas mal de stands de bouffe, mais c'était quand même super cher, quoi. C'est le classique, ta crêpe au Nutella avec 2 grammes de Nutella dedans, elle est à 6 balles, quoi. Tu douilles. Ouais, j'avais pris mon super sandwich triangle des familles, Illuminati, tout ça, mais c'est vrai que si t'avais pas anticipé, c'était assez compliqué. Et pareil, la bouteille d'eau, tu l'oublies, hein, les prix des bouteilles d'eau, mon pote, c'était infâme. Mais pour la fin, finalité, on a eu beaucoup de mal à sortir, en fait tout simplement parce qu'on n'a pas regardé le plan, donc ça c'est un petit peu de notre faute. Mais après, quand on sort d'un truc comme ça, on est rentré à 9h, on ressort à 17h, ça fait 8h qu'on déambule, qu'on piétine sur place, on a les pieds en feu, on n'en peut plus, on a mal au dos, on a acheté tellement de conneries que notre sac à dos il s'affaisse, il nous écrase le dos, et on se retrouve dans un RER, tous entassés, il n'y avait pas d'air. Et putain, j'avais le pantalon qui collait, c'était infâme. Et j'avoue que la sortie de la Japan Expo, c'était très compliqué. Mais finalement, qu'est-ce que j'en retiens de la Japan Expo? C'était sympa sans être extraordinaire. Je veux dire, on sort plus ou moins de la Paris Comics Expo, et ça, c'était super cool. Je sens que je crois qu'on a prévu d'aller à la Paris Comics Con aussi. Un peu pareil en disant pourquoi pas. Mais c'est vrai que on se balade, on voit des trucs, on s'est fait des petites blagues rigolotes, on a passé un bon moment en fait. Mais c'est pas le salon le plus, en tout cas le plus génial, en tout cas de ce que j'y attendais moi. Parce que c'était pas, pour un fan de manga, je suppose que c'est la mecque, mais pour moi c'était pas franchement le plus ouf. Et
voilà, quoi, la Japan Expo, c'était sympathique. J'y retournerai sûrement l'année prochaine, mais c'était franchement pas le spot le plus génial. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une excellente journée. Salut!